dès 639 ou 640, ça n'arrivait plus à contenir dans la péninsule arabique. Donc l'expansion a commencé. Quand le prophète est mort, ceux qui l'ont suivi ont décidé de répandre cette religion ailleurs dans le monde. Ils sont arrivés chez nous, en Afrique, en 640. Et ils ont commencé à construire les premières mosquées et à s'étendre petit à petit, à partir de l'Égypte, toute l'Afrique du Nord. Et ils sont arrivés chez nous, au Mali, dans notre ancien empire qui s'appelait Ouagadougou à l'époque. Et c'est fait autour des années 663, voyez-vous, que l'islam est arrivé au Mali moins de 100 ans après la création de l'islam. Moins de 100 ans. Donc c'est très vieux. Donc nous vivons ça depuis presque 1000 ans, ce qui fait que les Maliens actuels ne savent même plus faire la différence entre ce qui est de l'islam et ce qui est de la vraie tradition africaine. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Parce que même dans notre langage, il ne s'agit plus seulement de l'islam, mais c'est l'arabe, l'arabisation. L'arabe est rentré dans notre langue. Et le Malien d'aujourd'hui n'est pas capable de formuler une seule phrase sans mettre l'arabe là-dedans. La preuve, c'est que tous les jours de la semaine, dans la langue bamana, c'est des mots arabes, à part le dimanche, kari. Tous les jours, c'est des mots arabes. Et même le temps, wati, on dit en bamana wati. Wati, ce n'est pas un mot bamana. Wati, c'est al-watan. Les Arabes, c'est un mot des Arabes qui veut dire le temps. Et on a traduit ça, wati, wati. Donc, au Mali, maintenant, tout le monde dit wati, wati sera. Wati, c'est un mot arabe. Et il y a beaucoup de mots comme ça. Et donc, les Arabes faisant leur truc, et dès 652, ils ont institué l'esclavage des Noirs. Ils ont inventé l'esclavage dès 652, et ils ont institué ça, et puis ils ont exporté le monde arabe. Donc, ils ont commencé à s'enrichir, à se développer. Nos premiers ancêtres ont refusé de se soumettre à la nouvelle religion. Moi, je suis issu du peuple Bamana. Les Bamana, ça veut dire ceux qui ont refusé de se soumettre à la nouvelle religion. Les Bamana, notre ancêtre a dit, je n'ai pas de maître autre que le Créateur suprême et mes ancêtres qui sont mes guides. Je n'ai pas d'autre maître. Et à un moment donné, ils sont devenus nombreux au point qu'ils ont attaqué directement physiquement l'Empire et nous sommes tombés en l'an 1076 sous le coup de boutoir des Almoravides. Almorabitoun, si vous voulez, qui étaient des gens de l'Afrique du Nord qui étaient très islamisés, qui sont venus combattre la société animiste. Bon, et à partir de cette date-là, les Arabes ont continué leur expansion, même vers l'Europe. Ils sont arrivés jusqu'en Espagne, jusqu'au sud de la France. Et puis, brusquement, les Européens se sont armés, ils ont pris des armes et ils ont commencé à les combattre. C'est ça qu'on appelle les croisades. Les guerres de religion ont commencé et les religions ont commencé donc à diviser le monde, à créer des camps. Et la création des camps, logiquement, a abouti à des guerres de religion qui ont été des guerres très mortelles. Donc, voilà comment historiquement ces choses-là sont venues. Nous avions la science. À partir de nos sciences, nous avons créé un enseignement scientifique très pointu. Donc, quand nous avons été battus, ils sont venus prendre notre corpus scientifique qui était là, et puis ils ont pris des savants pour traduire nos enseignements, les textes qui étaient dans les pyramides, dans les tombeaux, dans les papyrus. Ils ont pris ces textes-là et puis ils les ont traduits suivant dans le sens qu'eux ils voulaient. Donc,
avec la mentalité qu'ils ont, ils ont traduit les textes dans le but de... Ce n'était plus un but très spirituel, l'élévation spirituelle comme nous on avait visé, mais dans un autre sens. Et ainsi, l'histoire a été falsifiée et l'enseignement religieux copié en Afrique aussi a été falsifié.